Exercice 2, une histoire de découpe de cylindre de révolution. On a coupé ci-dessous un cylindre de révolution selon un plan parallèle à une de ses bases. Donc voilà, on enlève cette partie-là. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle va être la nature de la surface qu'on obtient une fois qu'on a découpé le cylindre. Voilà. Alors, là encore, on va donner deux propositions. Parmi le disque et l'ellipse, donc une ellipse, si tu veux, c'est un cercle, un disque qui est un peu aplati. Donc parmi le disque et l'ellipse qui suivent, donc vue face au plan de coupe, c'est-à-dire vue quand tu as une vue de dessus là, quelle figure correspond à la face obtenue? S'il s'agit du disque, on déterminera son rayon, et s'il s'agit de l'ellipse, on va déterminer les longueurs de son demi-petit axe et de son demi-grand axe. Alors je pense que déjà, tu arrives assez facilement à voir ce qu'on va obtenir. Je vais quand même faire une passe à GeoGebra pour que tu vois bien. Ici, on va couper le cylindre par rapport à un plan parallèle à une de ses bases. Donc, peu importe la hauteur ici, ça ne change rien. Donc, je vais venir découper ici mon cylindre. Et je pense que tu l'avais vu. C'est assez intuitif celui-là. Et bien, on va obtenir tout simplement un disque de même dimension que les deux disques de base du cylindre. Donc, tu vois, il a le même rayon. Voilà. C'est donc un disque que l'on obtient et ce disque-là a les mêmes dimensions que les bases du cylindre. Donc son rayon sera égal à 2. Ok. Deuxièmement, on a coupé cette fois un cylindre de révolution selon un plan qui est parallèle à son axe. Donc l'axe, si tu veux, c'est la droite qui va transpercer ton cylindre là, hop, du centre de la première base au centre de la deuxième base. Et on enlève ce morceau-là. Question qu'on se pose, quelle est la nature du quadrilatère FACE ici? Donc on a à nouveau deux propositions, soit un rectangle, soit à nouveau un parallélogramme. Et ben on fait encore une passe à GeoGebra. On découpe cette fois le cylindre par un plan parallèle à son axe. Et s'il est parallèle à son axe, il sera perpendiculaire au disque de base, les deux disques en haut et en bas. On y va, on attaque la découpe, on sort le morceau. Voilà, et ensuite on va observer, on obtient bien en face. Et on obtient donc un rectangle. J'ai 4 angles droits, puisque mon plan il est perpendiculaire aux deux disques de base, puisqu'il est parallèle à l'axe. Donc j'obtiens ici un rectangle et je vais déterminer les dimensions juste après. On obtient un rectangle, hop, donc cette figure-là, dont on va déterminer la largeur et la longueur. Alors déjà la largeur FE, eh bien c'est ni plus ni moins que la hauteur du cylindre de révolution qu'on retrouve ici équivaut 3. Ensuite, on va chercher la deuxième dimension du rectangle, qui est la longueur du segment CE. Alors pour ça, je t'ai fait un dessin en vue de dessus. Tu vois, t'imagines que tu regardes le cylindre de révolution par-dessus comme ça. On va obtenir ça. Alors ici, on va avoir le centre de la base, d'une des bases du cylindre de révolution. Et ce centre, je vais l'appeler O. Et ensuite, ce point-là, hop, je vais l'appeler H. Donc là, je vais avoir un triangle rectangle COH, rectangle en H. Je connais à nouveau deux longueurs et je vais chercher la troisième ici. Quelle est la valeur de CH? Une fois que j'aurai déterminé la valeur de CH, eh bien j'en déduirai la valeur de CE en multipliant tout simplement cette longueur par 2. On va encore appliquer le théorème de Pythagore. Alors je suis désolé, là c'est un peu short niveau espace pour écrire. Sinon tu prends une feuille de brouillon, t'es grand en troisième, je pense que t'es capable de te débrouiller, t'es autonome. Allez, on y va. Le triangle COH et rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a le carré du plus grand côté. Alors tu fais attention ici, le plus grand côté, l'hypoténuse de mon triangle COH, c'est CO.
Hein, ça, c'est la plus grande longueur. Donc, on va avoir 2 au carré qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 1 au carré, plus la longueur CH au carré que je cherche dans un premier temps. Ok. Du coup, je vais avoir 4 qui va être égal à 1, puisque 1 au carré, ça fait 1, plus CH au carré. Alors, combien faut-il ajouter à 1 pour obtenir 4? Eh bien, il faut ajouter 3 à 1 pour obtenir 4. Du coup, CH au carré, hop, je fais une petite flèche ici, CH au carré va être égal à 3. Et pour retrouver CH, je vais prendre la racine carrée de 3. Voilà, tu peux faire une passe à la calculatrice pour déterminer sa valeur décimale, si tu veux, 1,7, etc. Je vais garder la valeur exacte. On ne me demande pas ici d'arrondir, je ne crois pas, c'est pas la peine. Voilà, donc je garde la valeur exacte chaque fois que je peux. Et du coup, la longueur CE, eh bien, ça va être le double de la longueur CH. Comme je fais encore une flèche ici, on va avoir CE qui va être égal à 2 fois racine de 3. 2 fois racine de 3, ça s'écrit aussi 2 racines de 3. Voilà. Hein, tu peux le faire sur ta calculatrice, tu fais 2 fois racine de 3, il va te rentrer 2 racines de 3. Donc ça, c'est la longueur EC qui vaut 2 racine de 3. Voilà, c'est cool.